Les motifs qui ont causé quand même l'organisation de cette journée de plaidoyer et de sensibilisation sur la résistance aux antimicrobiens. Premièrement, je suis médecin de formation et on a été prescripteur. Donc, on a vu que quand j'ai eu à rencontrer le professeur Seydi, mais surtout à trouver ce guide intéressant, je me suis dit que ce guide ne peut pas dormir dans les tiroirs. Il faudra forcément qu'il soit mis à la disposition des prescripteurs pour qu'ils puissent être encadrés par rapport pour améliorer quand même tout ce qui est prescription médicale et assurer une bonne prise en charge médicale du patient, surtout concernant la prescription des antibiotiques. Et deuxièmement, j'ai eu à partager à des séminaires quand même régionaux et cette problématique, elle concerne tout le monde. Au niveau régional, des initiatives sont en train d'être faites. Et lors d'une présentation, quand j'ai entendu le chiffre alarmant de 10 millions de décès d'ici 2050 et que la résistance aux antimicrobiens risque d'être la première cause de mortalité dans le monde, que ce soit pour les adultes, que ce soit pour les enfants, je me suis dit qu'il urge d'agir. Et au niveau du ministère, il y a 2 points focaux quand même pour ce qui est la prévention clinique, c'est nous, mais aussi la surveillance de la rame, il y a la DL qui est là. Je me suis dit, il est temps quand même qu'on essaie au moins, de manière symbolique, comme je l'ai dit, de lancer cette journée de sensibilisation et d'attirer l'attention non seulement des décideurs, mais aussi de nous qui sommes directeurs, mais aussi les responsables des structures, mais évidemment surtout les prescripteurs, quel que soit le corps médical, paramédical et toutes les personnes qui usent des antibiotiques, mais évidemment de la communauté et quel que soit aussi leur niveau d'intervention. Pour moi, initier quand même cette journée, comme je l'ai dit tout à l'heure, cela va permettre à cette direction de continuer par rapport à ces missions qui lui ont été prédéfinies par le ministère. Vous le savez, je vais revenir un peu par rapport aux missions de la direction. Nous sommes une direction avec des missions principales au-delà de produire tout ce qui est politique nationale qualité, élaborer tout ce qui est plan stratégique qualité. Nous avons l'obligation d'accompagner toutes les structures sanitaires de la pyramide. Très bien. Vous avez l'obligation d'accompagner tout ça. Et je vais remercier le docteur Bayad qui a fait une présentation. Pour moi, il a tout résumé. Il faut un plan national de communication au-delà des missions ou bien des interventions techniques que les acteurs, que ce soit nous, la direction de la qualité, mais aussi la direction des laboratoires, que ce soit le One Health qui a été mis en place au niveau de la primature et au niveau de tous les autres ministères. Il nous faut évidemment, nous, pour ce qui nous concerne, insister sur la formation des prescripteurs. Il nous faut, comme nous, entre guillemets, l'avons promis au professeur Seydi, essayer de digitaliser pour rendre accessible la prescription. Il faudra quand même un réveil, je dirais, national, pour que toute la population, quelles que soient les couches, soit consciente que les antibiotiques ne sont pas des bonbons et cela reste des substances. Un de mes professeurs me disait en hygiène que toute substance est un poison. Même de l'eau, c'est du poison, pour dépendre de la dose d'exposition. Donc, il faudra, nous, que nous accompagnions à la population à prendre conscience de ce qu'ils utilisent et d'assurer une pleine santé à la population. C'est une des missions régaliennes du ministère de la Santé et à travers la direction que nous dirigeons, que nous avons l'honneur de diriger, que nous comptons mettre en œuvre tout ce qui est à notre possibilité pour pouvoir atteindre ces objectifs.